Bonjour, chers internautes, les frères et sœurs. Je suis la prophétesse Déborah. Je viens auprès de vous pour un petit sujet qui m'a été donné à une maman, une jeune maman qui est en train de passer en ce moment même une situation chaotique, très difficile à vivre. Donc, la jeune femme, elle est mariée avec son mari qui ont 2 enfants. Et vous voyez, il cherchait le travail. Au moment qu'il a trouvé le travail, avec les enfants, le mari, la maison, c'était un peu difficile pour lui de partir au travail et de revenir. Donc, il a trouvé bon que ses enfants ne restent pas comme des orphelins. Il a cherché une nourrice. Au moment qu'il a cherché la nourrice, il a trouvé que non, à chercher plus cher. Maintenant, il cherchait. Il y a une sœur, une personne qui est venue lui dire, voilà, il y a un enfant quelque part à l'église. Et elle est partie là-bas pour parler avec la fille. La fille n'avait pas l'endroit là où il doit dormir. Donc, il dormait à la prémanence. Et la dame, il est parti pour la chercher. Ils ont parlé. La dame, par son amour aussi, il a trouvé que cette jeune fille, donc elle n'a pas même étudié à 18 ans, il est venu à la maison, il était nourrice agréée, donc nourrice à la maison. Et la dame commençait à chercher le cours du soir pour la jeune fille. La jeune fille a commencé à faire des cours du soir et en même temps, elle vient pour s'occuper des enfants, de tout ce qu'il devait faire à la maison. Et le temps qu'ils sont restés, l'état passe, la jeune fille maintenant, il devient impoli, insolente vis-à-vis de la jeune maman qu'il a hébergée. La jeune femme, quand il a trouvé que cette fille ne le respecte plus, et il regarde ce qu'il a fait, il a trouvé bon de le retourner, de le ramener là où il a repris, donc à l'église. Au moment que la jeune femme est en train de préparer pour amener la fille à l'église, son mari donne au fait la condition que si tu amènes la jeune fille à l'église, donc dès que la jeune fille sort, moi aussi je sors. La femme, il a trouvé comme le mari en train de rigoler, en train de présenter. Elle a fait quand même. Elle a amené la jeune fille à l'église, là où il a trouvé la jeune fille. Et 2 heures après, elle voit son mari et la jeune fille rentrer dans la maison. Et c'est là le mari lui dit, si cette jeune fille part, moi aussi, je dois la suivre. Donc, tu dois la laisser là. Et ça vient un sujet de dispute pour son mariage à cause de cette jeune fille. Et quand il dispute avec le mari, la jeune fille va rester sur l'arbre en train de faire ses ongles, en train de faire ce qu'il fait, il s'en fout de ce que le mari et la femme sont en train de discuter. Donc, ça fait que la jeune femme, il est au milieu de 2 choses laquelle il ne sait pas comment il va faire le choix. Le choix de son mari, si la jeune fille sort, le mari aussi va le suivre. Et la jeune femme ne veut pas aussi détruire son mariage. Mais le problème est que la présence de l'enfant, la présence de cette jeune femme commence à lui déranger parce que la jeune femme ne fait plus ce qu'il est venu faire à la maison. Elle ne s'occupe plus de ses enfants. Elle ne fait plus le ménage. Donc le matin, quand il se réveille, il va commencer à faire des ongles, tout ça, il sort. Donc il ne fait plus le service qu'il est venu faire. Et ça commence à monter dans le cœur de la jeune maman. Et le problème maintenant, quand il discute avec la jeune femme, la jeune femme nourrice, le mari rentre pour au fait convaincre sa femme que c'est sa femme qui est mauvais et qu'il laisse la nourrice tranquille. Donc la femme là, elle est en train de pleurer, elle est en train de passer une situation vraiment chaotique.
Et il voulait vraiment que le peuple, les gens qui suivent nos émissions dans Déborah Fistine, que vous pouvez l'aider par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que le problème, si la jeune fille nourrice et sort, son mari aussi va partir. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire en ce moment? La question qu'il est en train, il dit maintenant, je n'arrive même pas à prier. Parce que quand il prie, il voit la situation de cet enfant, ça l'envoie même de faire mal à cette jeune fille. Mais comme elle ne peut rien faire par rapport à son mari, et voilà, elle est venue chez vous, partout là où vous avez à entendre cette histoire, elle veut vraiment que vous pouvez l'aider. Dans ce cas, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que le mari aussi, ta femme qui est partie chercher la jeune fille, toi tu n'as pas connu la jeune fille, et la femme vient avec quelqu'un pour travailler par rapport à tes enfants. Le mari préfère de sacrifier peut-être ses enfants par rapport à cette jeune nourrice. Et de l'autre côté, la femme est en train de souffrir avec ses enfants. Et on est en train de payer quelqu'un l'argent sans qu'elle travaille. Et elle a travaillé, elle a cherché la nourrice pour l'aider par rapport à ses enfants, par rapport à un petit truc à la maison, un petit ménage à la maison. Ce n'est pas une grande chose, ce n'est pas une magasin, mais c'est au fait peut-être la maison de 2 chambres et salon. Donc voilà les problèmes que je suis venue vers vous pour vous expliquer. Qu'est-ce que cette jeune femme va faire? La question est posée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc voilà, je suis là pour vous attendre, pour que vous puissiez nous aider à aider cette jeune femme. De mon côté, moi, ce que je peux dire, de mon côté, je n'oppose pas, mais je peux proposer cette jeune femme qu'elle puisse prier à son Dieu et qu'elle puisse d'abord aimer cette femme même, cette jeune nourrice, qu'elle les laisse, qu'elle n'envoie plus, qu'elle-même s'occupe de ses enfants, ou soit elle cherche un autre nourrice qui va aider les enfants en attendant, qui puisse chercher la solution avec son mari. Et le mari aussi doit comprendre que la nourrice ne peut pas manquer le respect à la personne qui l'a amenée s'il n'y a pas aucun lien entre les deux. Parce que vous savez, quand la femme connaît déjà, je peux dire, la nudité d'un homme, elle n'aura plus de valeur ni à sa femme, même si sa grande sœur, même si sa petite sœur, elle connaît déjà la nudité de la personne qui est à côté de lui, elle n'aura plus de valeur avec sa femme. Donc moi, je peux dire à notre papa que c'est qu'il est en train de faire. Donc il est en train de sacrifier déjà son mariage à cause d'une personne qu'on a ramassée, qu'on a eu quelque part, qu'on ne connaît même pas sa famille, mais à cause de cette personne, tu vas sacrifier ta famille, tu vas détruire ton mariage, et si on regarde cet enfant, il a au moins 18 ans. Donc il faut regarder, ça peut être l'envoûtement, que cette femme, l'enfant là, il faut connaître son origine, pourquoi il s'est retrouvé dans l'église sans famille. Est-ce que les familles sont mortes? Comment les familles sont mortes? Pourquoi il s'est retrouvé seul à l'église? Voilà des situations qui se trouvent dans la vie de notre sœur. Parce qu'il ne connaît pas la famille de cet enfant. Il ne sait pas pourquoi il s'est trouvé dans l'église. Parce que peut-être c'est lui-même qui est le porteur de sa malédiction. Et partout là où il va partir, il va amener sa malédiction. Peut-être il a envoûté son mari. Peut-être c'est un sirène qui vient quelque part. Un envoûtement, un lien. Peut-être le lien de notre sœur qui fait qu'elle ne peut pas se marier et ce lien réclame, c'est la réclamation peut-être qui a fait qu'elle puisse trouver une femme qui va détruire son mariage pour qu'aujourd'hui, avec son mari, qu'ils arrivent peut-être à se séparer et la condamnation des célibats va tourner tout autour de cela. Ou c'est peut-être son mari qui a les liens de célibat, qui a les liens d'envoûtement. Donc, entre les trois, et ma sœur, il faut prier beaucoup pour que le Seigneur te dise, peut-être c'est toi-même, tes combats toi-même, qui fait que tu puisses trouver cette occasion d'amener quelqu'un qui va venir détruire ton mariage. Peut-être le problème de ton mari, peut-être la jeune fille lui-même,
Donc, diable a fait qu'elle ne peut pas avoir quelqu'un qui va l'aider. Donc, l'envoûtement vient quelque part. C'est pour cela, la Bible déclare prier sans cesse. Tu dois prier, demander, Jérémie 33, parce que c'est une situation que tu dois comprendre pourquoi. Être en colère, chercher peut-être à faire le mal à cet enfant, ça ne sera pas la solution qui va donner au fait ta vie comme toi tu veux. Mais avec Dieu, nous ferons des espoirs. Mets confiance à ton Dieu. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir là où la situation a déjà commencé. Comment l'enfant est venu être impoli envers toi? Regarde les images qui s'est passées. Dans combien de temps? Comment il était avec ton mari? Et après cet événement, que tu as vu que l'enfant a changé. Donc, il faut d'abord maintenant se poser des questions. Te mettre en question. Regarder. Et prier avec amour, avec la sincérité et attendre le temps de Dieu. Même si ça va durer, laisse. N'envoie plus l'enfant parce qu'il vient très dangereux. Maintenant, comme ton mari décide que si l'enfant part, lui aussi va partir, tu n'as pas le choix. Le choix que tu vas faire, c'est d'aimer que ton mariage est demeure, qu'un enfant qui vient quelque part va venir détruire ton mariage. Si c'est l'histoire de toi et ton mari, on peut dire, bon, c'est pas. Mais si quelqu'un d'autre qui vient se mêler, rentrer dans votre mariage, tu ne peux pas laisser cette personne détruire ton mariage. Donc là, moi, je t'ai fait, pour moi, en tant que servant de Dieu, appel à la prière. Les temps de prière, les temps de jeûne. Et puis aussi chercher le papa, ton mari, s'il a la famille. Toi aussi, il faut appeler ta famille parce que d'autres situations, on peut prier et puis aussi chercher la solution avec la chair. La solution dans la chair, vous avez ta famille, lui, il a sa famille. L'enfant aussi, là où tu l'as pris à l'église, il y a des responsables qui t'ont donné cet enfant. Il faut appeler toutes ces personnes, vous mettez ensemble, en même temps, toi, tu es en train de prier. Parce que peut-être en parlant comme ça, l'enfant va avouer ce que ton mari l'a proposé. L'enfant va avouer ce qu'il est. En même temps, par rapport à la prière, Dieu peut mettre la parole le jour-là dans la bouche de l'enfant pour parler la vérité. On ne sait pas ce que l'enfant il a fait à ton mari pour que ton mari soit tombé amoureux de cet enfant. Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas un amour en tant que nourrice. Non, ça vient plus loin que la nourrice de tes enfants. Donc, il n'est plus la nourrice de tes enfants. Oui, chers internautes, donc on vous attend pour... C'est urgent pour aider notre sœur, notre maman, notre petite sœur qui est en train de pleurer, par rapport à cette situation qui a fait face dans cette famille. Et je voulais aussi vous inviter qu'à partir de maintenant, désormais, nous avons notre émission Cris des familles qui va commencer à passer 1 ou 2 fois par semaine pour aider des familles qui sont en train de pleurer. Tous ceux qui ont des histoires, qui ont besoin d'aide, qui ont des sujets à traiter, qui n'arrivent pas à voir qui à qui peut parler, avec tout le monde, les gens qui nous suivent, le groupe qui sont là, ils sont là pour nous, pour vous aider, afin que vous puissiez trouver la solution de tout ce qui est entré. Donc, dans Dieu, tout est possible. Et dans le monde, si nous sommes beaucoup, on va chercher la solution, on va traiter les sujets de chacun et le Seigneur nous fera grâce pour trouver la solution. Voilà, abonnez-vous dans notre chaîne Déborah TV. C'est une chaîne qui est en Afrique. Il y a des reportages de mariage et les gens qui veulent se marier. Si vous voulez, il y a tant des émissions qui se passent. Bien aimé, ne s'arrêtez pas, regardez seulement cette émission parce qu'après cette émission, il y a encore d'autres émissions qui sont déjà à la télé et on est en train vraiment de travailler pour vous afin que nous puissions vous donner le meilleur de nous avec toute l'équipe qui sont là, qui se présente. Vous allez voir chaque personne, même ici
à Paris, en Afrique, on est en train de travailler pour vous donner le meilleur de ce que vous voulez voir. Et les trouvez-les à Deborah TV. Bye, oh, que le Seigneur vous bénisse.